Bien, déjà, merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ces questions concernant notre mission d'immersion au sein de l'ARCOP Sénégal. Je peux vous dire que c'est une mission que nous avons préparée depuis un bon moment. Le Gabon, l'Agence de régulation des marchés publics, a intégré depuis quelques années le réseau africain de la commande publique. Dans ce grand réseau qui intègre 54 États africains, nous avons évidemment fait le choix de venir au Sénégal parce que l'ARCOP Sénégal dispose d'une notoriété reconnue. Un bon nombre de pays avant le Gabon ont fait la démarche que nous faisons aujourd'hui. Et il faut dire aussi que le Sénégal, pour le Gabon, est un pays où les Gabonais viennent régulièrement pour se former depuis plusieurs années, depuis les années 70, j'ai envie de dire, dans plusieurs domaines. Et il ne nous a pas été difficile pour nous de comprendre qu'il était bon que nous nous rendions à l'ARCOP Sénégal pour venir nous imprégner de comment fonctionne l'ARCOP Sénégal, mais surtout, la mission essentielle, c'était de voir comment nous, au niveau de l'Agence de régulation du marché du Gabon, nous puissions mettre en place le comité de règlement des différends qui fonctionne très bien au Sénégal. Nous avons appris au travers d'un certain nombre des outils que vous mettez, de communication que vous mettez en ligne, comment ça fonctionne, mais il était mieux de venir sur place pour s'imprégner et par la suite nous allons évidemment adapter à leur contexte du Gabon notre comité de règlement différent qui commence à se poser avec beaucoup d'empressement parce que des contentieux dans la passation de marché, c'est tous les jours et nous souhaitons nous assurer que les décisions que nous allons prendre sont des décisions pertinentes. Au niveau du Gabon, nous avons un projet qui est pendant en matière de formation ou de professionnalisation. Nous avons introduit auprès du ministre en charge de la fonction publique la possibilité de créer un corps d'acheteurs publics. Et cela va avec la mise en place d'une formation au sein de l'École nationale d'administration où des fonctionnaires de l'État seront formés à ce domaine et seront affectés dans l'ensemble des entités de l'État, à savoir l'administration centrale, l'administration décentralisée et même au sein de certains établissements publics ou parapublics, puisque les compétences de l'Agence de régulation du marché vont s'élargir avec la réforme des textes. Nous allons certainement connaître le basculement pour devenir l'Agence de régulation de la commande publique. Alors, effectivement, vous parliez des réformes entamées par le président de la transition chef de l'État, son Excellence Oligui Nguema. Effectivement, un certain nombre de dossiers sont pendants. Ils sont souvent, malheureusement, suivis au niveau des instances judiciaires, alors que vous savez très bien que l'entreprise ou les entreprises sont au cœur de l'activité économique et donc de la croissance économique. Il n'est toujours pas bon d'aller à l'extrême quand on peut sauver les meubles. Et je pense que le type de décision ou de traitement des dossiers de contentieux dans la forme d'un comité de règlement de différends est beaucoup plus enclin à faciliter ou à conserver l'activité économique avec les conséquences que cela peut induire, notamment au plan social. Vous savez, quand une entreprise meurt, c'est derrière des emplois, c'est derrière des impôts et des taxes qui ne sont plus prélevés par l'État. Donc il faut que nous revenions à des standards internationaux avec la mise en place d'organes comme le comité de règlement de différends. Cela permettra de préserver tout cet environnement pertinent pour la croissance économique. Donc nous allons aller dans le sens de ce que les autorités, les plus hautes autorités du pays souhaitent, mais tout en encadrant quand même cette activité de recherche et de sanction
des entreprises qui n'ont pas réalisé les marchés tels qu'ils devaient le faire, conformément aux conventions qui sont signées avec l'État. Voilà pourquoi ce processus est enclenché et nous sommes à l'ère de la restauration des institutions et nous sommes donc là, bien là-dedans. Voilà. Alors, il y a 9 ans de cela, les plus hautes autorités de notre pays ont fait le choix de s'arrimer aux standards internationaux qui inclinent à ce qu'il y ait différents organes, un organe de passation de marché, un organe de contrôle de l'exécution des marchés et un organe de la régulation des marchés. Il y a encore 9 ans, seule la Direction générale des marchés publics intégrait en son sein tous ces paramètres. Les plus hautes autorités ont pensé qu'il était bon de séparer les missions pour permettre de faire en sorte qu'il y ait effectivement une Direction générale des marchés qui s'occupe essentiellement, et c'est ça sa mission aujourd'hui, du contrôle de l'exécution des marchés. Elle fait la planification du processus des marchés de l'ensemble des sectoriels et elle en assure la bonne exécution. L'organe de passation se trouve aujourd'hui au sein, du moins sur la base des textes actuels, se trouve au sein de chaque sectoriel, au sein de chaque administration qui passe les marchés sous le contrôle de l'organe de contrôle. Et au milieu des deux, il y a l'agence de régulation qui a pour mission essentielle d'être l'arbitre, sinon le gendarme, compte tenu des sanctions qu'elle peut infliger à l'ensemble des acteurs. Elle assure le contrôle, elle assure la régulation des marchés au sens de réguler cette grande activité qui induit nécessairement des contentieux. Donc voilà un peu pourquoi aujourd'hui nous sommes animés par la volonté de mettre en place un comité de règlement des différends qui sera en même de prendre en charge un certain nombre de dossiers de contentieux qui naîtront de l'activité de passation de marché. Il n'y a pas, vous avez compris, donc de conflit de compétences, puisque les textes et les compétences sont clairs. Et d'ailleurs, dans les réformes en cours, nous travaillons tous ensemble avec, d'un côté, la Direction générale des marchés publics qui arrive à déterminer son périmètre d'action, l'agence de régulation également, et y compris les autres organes qui vont ensemble regarder s'il n'y a pas empiètement. Et si c'est le cas, évidemment, nous allons, dans le cas des textes qui organisent ces différentes entités, les lever progressivement pour avoir un fonctionnement optimal. Écoutez, merci une fois de plus. Vous me donnez là l'occasion de vous dire que le coup d'État, comme certains l'ont appelé, au Gabon, nous l'entendons comme étant le coup de libération. Et ça a été salué par l'ensemble de la population gabonaise. Aujourd'hui, 9 mois après, le Gabon se porte très bien dans son ensemble. Les institutions fonctionnent et je peux vous dire que l'idée donc de comité de transition pour la restauration des institutions a lancé tout un vaste programme de restauration et l'agence de régulation des marchés publics s'inscrit dans ce processus de restauration au travers donc des missions qui sont les siennes et surtout des missions qui s'intègrent dans un large processus d'amélioration du cadre des affaires au Gabon. Et je peux vous dire, si vous venez sur la place de Libreville, constater déjà que les bailleurs de fonds sont de retour. Le Gabon a été réintégré au sein de l'institution sous-régionale, la CEAC notamment, et je crois savoir que très progressivement, au niveau des instances de l'Union africaine, le Gabon va reprendre la place qui est la sienne. Il est notable qu'un certain nombre de travaux d'infrastructures ont démarré partout dans le Gabon, tant les infrastructures routières, la construction d'un certain nombre de bâtiments. Il y a comme
eu un bouillonnement dans ce domaine et un frémissement au niveau économique qui permet de penser que nous sommes sur la bonne voie. Nous allons faire, en ce qui nous concerne, nous, de participer à l'amélioration du cadre des affaires avec la mise en place des textes et le basculement de l'ARMP en ARCOP, puisque nous allons élargir l'autre champ d'action, non seulement, non plus sur les seuls contrats administratifs entre l'État et ses fournisseurs, mais également sur les délégations de services publics, sur les partenariats publics-privés, et nous allons donc pouvoir toucher un champ beaucoup plus large avec des établissements publics qui bénéficient des financements de l'État. Donc c'est là vous montrer qu'il n'y a pas de situation grave au lendemain du 30 août 2023. Bien au contraire, nous nous sentons beaucoup plus motivés, et beaucoup plus rassurés. Et donc le Gabon ne vit pas dans une situation d'incertitude. Bien au contraire, nous avons l'impression que, et là, il nous plaît souvent, depuis que les militaires sont au pouvoir chez nous, nous avons renoué avec notre hymne national, et il y a un couplet au sein de notre hymne national qui nous envoie au rêve et à un optimisme. C'est ce couplet qui se termine en disant « C'est enfin notre essor vers la félicité ». Et nous pensons clairement, tous les Gabonais, et nous le chantons en chœur, que la félicité sera au rendez-vous. Je peux vous assurer que les investisseurs arrivent régulièrement au Gabon. Je crois que vous êtes au courant de ce qui s'est tenu dernièrement à Paris, un grand forum économique, à l'occasion de la visite officielle du chef de l'État, président de la transition, à Paris, qui a rencontré son homologue, le président Macron. Et ce forum économique a permis de lever plusieurs centaines de milliards de nos francs en vue de financer un certain nombre de projets. C'est là la preuve que notre pays va connaître davantage des beaux moments. Écoutez, en l'absence des chiffres en ma possession, je crois savoir, comme c'est de notoriété, que de façon mondiale, vos collègues tout à l'heure, M. Sarr Nyang avait annoncé un chiffre de 15 à 30% du PIB de chaque pays. Je crois que le Gabon n'est pas loin de là. Le Gabon ne s'éloigne pas de ce chiffre, de cette moyenne qui peut être légèrement au-dessus au niveau du Gabon. Pourquoi je le dis? Parce que le Gabon est un pays qui est essentiellement l'acteur principal économique au Gabon, c'est l'État. L'État gabonais dispose d'un certain nombre de richesses, du moins gère un certain nombre de richesses naturelles, et il y a donc des entreprises, des partenaires économiques qui arrivent de partout. Les principaux sont les pays, c'est la France, il y a la Chine aujourd'hui qui est de plus en plus présente, et le Gabon a ouvert, s'est élargi son champ de partenariat à beaucoup de nombre de pays, et notamment des pays africains. Je crois que le partenariat Sud-Sud va connaître davantage des lendemains meilleurs. Un bon nombre d'entreprises partenaires, même sénégalaises d'ailleurs, sont présents au Gabon. Je crois que non, nous ne désespérons pas de voir les choses s'améliorer de jour en jour. J'ai dernièrement pris part à une formation e-relative en ligne. Je pense que c'est une formation qui a été organisée par le secrétaire général du RACOP, qui abordait ces questions de commande publique durable. Au Gabon, le président de la République, chef de la transition, président de la transition, chef de l'État, a notamment pris la décision de faire en sorte que une partie des marchés soit réservée à des entreprises gabonaises et à des entreprises de jeunes.
parce qu'on est confronté à une jeunesse beaucoup plus importante, parmi lesquelles, vous savez, les femmes représentent plus de 60% de la tranche de ces jeunes. Et donc, prendre une telle décision, c'est déjà participer à ce processus de plus favoriser le genre. Et il y a également une problématique qui est très importante au Gabon, c'est que le Gabon a été un leader même depuis le régime déchu, dans le domaine de l'environnement. Vous savez, un bon nombre du territoire, une bonne partie du territoire national a été déclaré réserve nationale. Nous avons plus de 12 parcs nationaux, ce sont des réserves nationales qui participent à ce processus mondial de lutter contre le réchauffement climatique. Et je pense que la continuité de l'État n'a pas remis en cause toutes ces grandes décisions. Avec un grand parc maritime réservé, le Gabon aujourd'hui peut se targuer d'être en phase avec cette volonté au niveau international de parler de commande publique durable. Je pense qu'il y aura nécessairement des ajustements et des mesures à prendre pour davantage atteindre ces objectifs. Mais je pense que nous sommes déjà à un niveau satisfaisant de cette question.